Quel match! Quel match! Les gars, il n'y a plus de titres à jouer, c'est fini. Et les deux équipes nous ont offert une masterclass. Surtout le Barça, les gars. Des guerriers. Honnêtement, s'il y a vraiment un mot à dire sur cette équipe, c'est des guerriers. Honnêtement, c'est le jour et la nuit par rapport au match précédent qu'on a vu du Barça. C'était une catastrophe sur le terrain. On n'avait presque aucun tir cadré, presque aucun tir tout court d'ailleurs. Là, par contre, on a eu droit à un match de foot qui contrastait complètement avec le match du Real Madrid que j'ai vu juste avant, que je vous ai débriefé d'ailleurs. Je vous invite à aller le voir. Honnêtement, là, c'est une claque que je me prends. Et les gars, Rafinha... Je sais même pas comment expliquer ce mec sans Lamine Yamal. Ce type, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un top ballon d'or, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce mec est juste trop fort. Il lâche un coup franc. Magnifique pépite. Et un goal venu de l'espace. Après aussi, pareil, sur sa chevauchée, là, solitaire, là. Non, les gars, il est trop fort. Je veux rien savoir. Rafinha, intouchable. Les gars, il revient et il fait ce qu'on demande à Lamine Yamal, qui est la star actuelle du football moderne. Il est trop fort. Il est trop fort, les gars. Et en plus de ça, aussi, je voulais revenir absolument sur un truc. Les adieux de Lewandowski, qui a dit donc au revoir au Camp Nou, parce que c'est son tout dernier match au Camp Nou. Donc voilà, j'ai eu les petites larmes aux yeux quand je l'ai vu sortir. J'ai applaudi tout le long, voilà, tout le stade l'a applaudi, tout le monde l'a applaudi. Il est sorti en larmes aussi. Voilà, c'est des images qui font toujours du mal. Parce que ça fait 4 ans qu'il est là, ça fait 4 ans qu'on adore ce joueur, mais bon, ça fait déjà plus, on va dire 1 an qu'il est vraiment plus haut niveau. C'est compliqué, donc honnêtement, voilà, ça fait quand même du bien de le voir partir, parce qu'il a un salaire, etc. Mais ça reste un immense joueur. Merci énormément, champion. Tu nous as rendu incroyablement fort. Regarde où est-ce que tu nous as lâché actuellement. C'est incroyable. Tu nous lâches au meilleur moment. Franchement, merci beaucoup. Donc voilà, les gars, je lance le générique. Salut à toutes et à tous la team, c'est Rizora, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part. Ça va super, victoire du FC Barcelone, 3-1 face au Betis Séville. Les gars, quel match encore une fois, on vient de le dire, mais les gars, quel match incroyable. Donc les gars, de toute façon, il y avait plus de titres à jouer, donc c'était juste pour voir du football. C'était ce que Flick voulait, c'est ce qu'il avait dit à la dernière conférence de presse. Il voulait voir du jeu, il voulait voir son équipe jouer pour gagner, et c'est ce qu'on a été faire. On a été gagné, bon c'était à domicile, donc on n'a pas été, on a gagné chez nous à domicile, il le fallait contre le Betis qui a sorti un gros match quand même. Mais voilà, il y a eu un goal du Betis, d'ailleurs leur seul goal sur penalty, c'est assez mitigé. J'ai pas l'impression qu'il y a penalty. Je crois que c'est Isco qui tape dans la cheville du joueur du Barça. Je sais plus c'est qui exactement, j'ai oublié, mais il tape dans sa cheville. Je crois pas qu'il y ait faute, honnêtement. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, c'est difficile pour moi de me dire que ce goal était mérité, même si voilà, ils ont assez bien joué que pour que j'accepte qui finissent quand même avec un goal dans ce match. Au final, 3-1, c'est le score final du match. C'était un top match, les gars. On va commencer à analyser ça avec les compositions d'équipe. On va commencer avec la composition du Betis Séville. Donc, comme vous pouvez le voir, Álvaro Valles au goal. Je ne connaissais pas ce gardien et c'est un petit peu plombé lui-même parce qu'à chaque fois, il était pris bizarrement. Il savait pas contrer les frappes des joueurs du Barça pour les trois tirs. Donc c'était un peu compliqué son match d'ailleurs. Diego Gomez et Nathan, je connaissais pas ce joueur-là, Diego Gomez. Les gars, c'est pas des équipes qui m'intéressent. Junior Firpo, on connaît, voilà, il est passé par le Barça. Hector Bellerin, il est aussi passé par le Barça. Hector Bellerin, il a eu un match aussi compliqué contre nous, même s'il est quand même assez physique. Il en a rien à faire que ses anciens coéquipiers étaient sur le terrain, même si on n'a pas vraiment... Et je sais pas si tous étaient ses coéquipiers, parce qu'il est revenu à un moment, à l'époque Braithwaite et compagnie, enfin vous savez. Mais bref... Amrabat, on connaît, gros mondial, le Marocain, Álvaro Fidalgo et Nelson De Ossa, voilà, donc globalement gros match du milieu de terrain du Betis Séville. Giovanni Lo Celso, ex de Tottenham, donc Abdé Zalzouli que j'aimerais bien récupérer, voilà, et je crois qu'on a peut-être une option de rachat sur lui, et bien évidemment Anthony, côté droit. Y a pas grand chose à dire parce qu'au final, je crois que Isco est rentré en cours de match, ouais voilà, Isco est rentré en cours de match. Abdé, gros match, honnêtement rien à dire, il a pris en finition carrément parce qu'il a claqué un goal, je crois, qui a été refusé pour hors-jeu, je crois.
Donc, mais c'était un super goal. Honnêtement, la finition était incroyable. Anthony, il a fait un gros match aussi. Voilà, globalement, l'attaque complète du Betis Séville était pas mal. Donc, voilà pour la composition d'équipe du Betis Séville. On va plutôt s'attarder sur celle du FC Barcelone. Là, on enchaîne avec la composition du Barça. Et comme vous le voyez, comme d'habitude, aucune surprise au niveau du gardien de but. C'est toujours Johan Garcia, accompagné de toujours Eric Garcia et Gérard Martin. Voilà, les deux, toujours la doublette. Cette fois-ci, il n'y avait pas de Pau Cubarsí. D'ailleurs, Pau Cubarsí, il me semble qu'il n'est pas rentré. Hein. Donc non, il n'est pas rentré et il n'était... Ah si, il était sur le banc, mais il n'est pas rentré, d'accord. Bref, voilà, je pense qu'il a beaucoup accumulé les matchs, il fallait le faire reposer, c'est très bien. Joe Cancelo, quel match, il a été buteur et quel goal, les gars. Non, ce joueur, il faut absolument l'acheter, les gars. Il a joué une saison, il était parti à Al Hilal, au final, il est revenu chez nous, voilà, pour une demi-saison. Les gars, il faut l'acheter. Chaque fois qu'il était là, chaque fois, il a fait des bonnes performances. Il faut arrêter de papoter de ouais, mais il est un peu vieux, 31 ou 32 ou 33 ans, je sais plus. Les gars, il est trop fort. Bref, on arrête. Ce mec-là est trop fort, il faut le prendre. Et côté droit, Jules Koundé, bah, voilà, match mitigé encore une fois. Il avait pas Lamine Yamal pour combiner. Par contre, il avait Rafinha cette fois qui était passé sur l'autre côté. Fermin Lopez qui a donc pris le côté de Rafinha habituellement. Pedri, Marc Bernal et Gavi. Voilà, la triplette espagnole encore une fois. Rien à dire. C'est une triplette qui fonctionne. Donc moi, j'ai rien à dire là-dessus. Rafinha, Lewandowski, Fermin Lopez. Voilà, je suis content qu'on ait mis Lewandowski titulaire parce que comme je l'ai dit, il a fêté donc son tout dernier match au Camp Nou, c'était la dernière occasion de pouvoir le mettre titulaire et il fallait le mettre. Voilà, on était déjà champion, il y avait rien à jouer, donc franchement, merci au Barça de l'avoir fait. C'était logique au final qu'il soit titulaire. Donc voilà, ça a été fait. Il n'a pas été très fort dans ce match-là non plus. Il s'est pas beaucoup montré malgré que ce soit son dernier match au Camp Nou. C'est pas grave, on sait qu'il est en fin de carrière. On fait confiance au coach de l'avoir mis titulaire. Voilà, au final, ça n'a pas posé problème pour ce match. 3-1, Rafinha, un match incroyable. Quel match de Rafinha, les gars. Je sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir un Rafinha dans l'équipe, mais c'est tout simplement incroyable. Il sort des masterclass. Et Fermin Lopez qui a beaucoup aussi tenté sa chance. J'adore toujours autant le joueur, les gars. Il a fait un match très bon, très complet. J'ai pas grand chose à dire non plus. Sur Fermin. Son match, on connaît. À chaque fois qu'il joue, de toute façon, il se donne à fond pour le Barça et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc on va enchaîner avec les statistiques de la rencontre. Côté statistiques, maintenant, on peut le voir, 15 tirs contre 8, donc en faveur du FC Barcelone. Donc on a quand même fait presque le double en termes de tirs. Donc voilà, domination totale, 9 tirs cadrés, les gars, pour le Barça. C'est pas mal, 9 tirs cadrés. Hein. Pour 3 pour le Betis Séville, on voit que voilà, 8, 3, 15, 9 quand même. C'était pas mal côté Barça. 63% possession pour 37 côté Betis. Encore une fois, voilà, globalement, possession habituelle du Barça avec le milieu qu'on connaît. C'est normal qu'on ait la possession. 693 passes pour 344. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la possession qui parle. 92% de précision de passe pour le Barça, 85 pour le Betis Séville. Il n'y a pas énormément de pourcents de différence, même si, bon, voilà, au final, le Barça a clairement montré une supériorité globale sur la totalité du match. 6 fautes pour le Barça, 8 pour le Betis Séville. Encore une fois, avantage Barça, un carton jaune par contre pour le Barça que n'a pas eu le Betis Séville, 0 carton rouge. Et donc 3 hors-jeu pour le Barça, 4 pour le Betis Séville et 6 corners pour le Barça et 4 pour le Betis Séville. Donc globalement, toutes les statistiques vont dans le même sens. Le Barça a fait un très gros match et les gars, c'est même pas, je pèse mes mots, c'est un match incroyable que j'ai vécu ce soir. Je ne m'attendais pas à un match aussi bon. Je l'avais dit par contre que ce serait un match complètement différent que de celui du Real Madrid tout à l'heure parce que le Real Madrid ne joue pas bien au football, ça se voit, ils sont en crise. Et le FC Séville, c'est pareil, ça joue pas très bien au football. Par contre, le Barça, ça joue habituellement bien au football, même si on avait eu un potentiel doute sur la fin de saison, vu le match dégueulasse qu'on a fait le dernier. Et le Betis Séville, on sait que ça joue aussi très bien au football, donc on s'attendait forcément à un bien meilleur match ce soir que pour le Real Madrid. Et au final, voilà. Gros match du Barça, j'ai été ébloui, franchement c'est incroyable, quel match, pour une fin de saison, il n'y a plus rien à jouer, c'est juste incroyable. Donc voilà les gars pour la composition, voilà, voilà pour les statistiques de la rencontre. Voilà, globalement, il n'y avait rien à jouer. Il n'y avait rien à jouer, je m'attendais juste à voir un match, on joue au ballon, voilà, on montre qu'on est capable de faire un bon match et de gagner, parce que c'était ce que voulaient Flick, au final ils l'ont prouvé, et avec la manière les gars, c'était ce qu'on voulait, c'était ce que moi personnellement je voulais. J'imagine que les autres fans du Barça, on n'est pas fan du Real Madrid, parce qu'on est fan du beau jeu, on veut voir du beau jeu de la part de notre club, et notre club c'est le Barça, et on aime voir ce style de match, honnêtement. Merci énormément de la part du FC Barcelone d'avoir joué un match comme ça me régale, j'adore ce club. Comme d'habitude, franchement les gars, si vous avez apprécié ce débrief, n'oubliez pas,
de me soutenir. On est à 420 abonnés, on commence à monter là, on s'approche des 500. Donc franchement les gars, ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous. Sérieusement, cette vidéo débrief est terminée, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un like, un commentaire et bien évidemment, comme je viens de vous le dire, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'oubliez pas de voir mes dernières vidéos. Elles ont un peu moins de vues que d'habitude. Je le comprends, c'est la fin de saison. Les gens sont un petit peu moins fixés sur le foot. Je le comprends parfaitement, mais voilà, je vous invite quand même à y aller. N'oubliez pas, bien évidemment, le sponsor de cette chaîne YouTube, Footballé. Vous avez, comme d'habitude, moins 20% de réduction sur la totalité de vos achats avec le code RIZOU que j'affiche juste en bas à droite de votre écran. Et donc, voilà, je vous souhaite une agréable soirée. C'était Rizoura, Visca Barça.